Cet homme qui marche le regard perçant est Touré Adams. Né à Abidjan, il a grandi dans le quartier des Koumassi. De la Grèce à la France, en passant par l'Italie où il a vécu pendant 6 ans et décroché sa licence d'entrepreneur de spectacle, cet amoureux de showbiz à la coiffure Rasta a posé ses valises à Paris il y a une quinzaine d'années. Quand on lui demande son origine, il esquisse un sourire. Origine, ben là je suis d'origine guinéenne mais né en Côte d'Ivoire. Mes parents immigrés en Côte d'Ivoire, donc ils sont tous nés en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien moi. Co-gérant d'une société de sécurité, sa passion pour le showbiz est presque viscérale. Je me suis vraiment investi dans le monde artistique et puis je tournais beaucoup avec les hommes qui étaient dans le milieu du spectacle, au milieu de la mode. Donc ça m'a beaucoup permis quand même d'avoir une ouverture différente. Et puis en même temps j'ai fait l'école de cinéma là-bas pendant 2-3 ans. Ça m'a conforté dans mes idées. Donc. Sensible à la détresse des populations endeuillées suite à la fièvre Ebola, il vient de réunir des artistes africains dans un studio d'enregistrement à Paris pour un single de sensibilisation et un concert sur les bords de la Seine au prestigieux Cabaret Sauvage. J'ai une association culturelle et humanitaire. Donc pour moi c'était un devoir en tant qu'Africain de la diaspora de dire que tiens, il faudrait bien que je fasse un événement de sensibilisation et si possible un événement pour pouvoir recueillir quand même des fonds pour faire partie des conteneurs de produits sanitaires dans ces pays qui sont touchés par l'Ebola. Donc j'ai écrit le projet et puis après j'ai contacté des artistes qui ont répondu favorablement à l'appel, tant que Dobegnaoré, Soumbil, Lilo Versace, Oudi Premier, Manu Bella, bien d'autres effectivement qui ont répondu présent à l'appel. Donc Dobegnaoré m'a proposé, elle avait déjà composé un titre qu'elle m'a fait écouter. Je trouvais le titre excellent, bien écrit et bien composé. Je souhaiterais qu'on partage ça avec d'autres artistes. Et moi j'ai sollicité des artistes qui ont répondu présent. Donc nous sommes maintenant en studio. Et puis on a fait ce beau titre là. Pour un beau titre, voici la preuve indiscutable. Il y a déjà la malaria et le sida qui nous tuent. Aujourd'hui nous sommes cernés par l'Ebola. Ebola, Ebola, nyekuyemba, konyebono. Ebola, 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 Ebola. Wasabe, Ebola, douakave. Pour notre santé, c'est un combat à mener tous ensemble, je dis. Il fait bon tantolo mbonye wa mato. Di Ebola fait mbonye wa mato, mbonye bon tantolo. Ino de tuo Ebola salino tuo. C'est le virus Ebola. Éradiquer le virus Ebola, à l'instar de tous les Africains, Touré Adams ne veut pas être en reste. Aller plus vite que cette pandémie, son combat ne fait que commencer. Voilà, donc à l'instant, le titre Non Ebola est une façon pour vous d'apporter votre pierre donc, à l'éradication de ce mal-là, de ce fléau. Effectivement, mais ce projet, je l'ai étendu sur trois étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'était la confection
et la réalisation du single et du clip vidéo. La seconde étape, c'est le concert de solidarité qu'on organise le 17 avril prochain au Cabaret Sauvage, avec les artistes qui ont participé au single et certains artistes qui vont s'ajouter. Et les bénéfices de ce concert iront directement aux enfants qui sont orphelins de l'épidémie Ebola en Guinée. Et puis la troisième étape pour appuyer le projet, c'était de réaliser un documentaire. Étant moi-même réalisateur, donc je suis allé en Guinée. J'ai fait 2 semaines là-bas avec mon équipe. On a tourné dans les différentes villes affectées par Ebola. Donc on a rencontré les personnalités des milices, des personnes guéries d'Ebola, des médecins sur place, des ONG, des imams. Et puis bon, ben, je pense que d'ici un mois et demi, le documentaire serait prêt. Et puis bon, ben... Et parlons surtout de ce documentaire-là. Hein. Comment vous faites l'approche concernant ces personnes malades? On a eu peur, on s'est dit, ben, attendez, est-ce que l'homme même n'est pas infecté à lui? Non, comment se passe le contact avec ces personnes? Mais au fait, c'est vrai que ces pays touchés par Ebola, on a comme l'impression que là-bas, les hommes ne vivent pas. Ben, moi, je suis allé en Guinée. Mais bon, ben, la Guinée, c'est un pays qui vit. Ben, les hommes, ils vaquent aux occupations, ils vont au boulot, ils vont en boîte, ils vont au stade, ils s'amusent. Et la vie continue, mais seulement qu'il y a des personnes qui sont affectées, mais ces personnes sont dans des zones, ils sont en quarantaine. Donc nous sommes allés là-bas avec la permission des médecins, on était protégés. Et ben, on a visité les centres, on a fait des interviews aux médecins, traitants, aux malades guéris aussi. On allait voir les malades guéris en famille, qui nous ont dit le regard surtout, parce que là, d'autres sont vraiment... mise à l'écart de la société, donc ben, il y a tout un combat. Donc dans ce documentaire, on verra aussi plusieurs étapes. La lutte du pays, des Guinéens contre Ebola, la stigmatisation aussi de l'Occident, de l'Afrique en général vers ces pays-là, montrer que ces pays-là, malgré Ebola, ils vivent. Et puis bon, ben, le taux, la baisse quand même des malades au niveau de l'Ebola. Donc il y a un espoir quand même. Le gouvernement guinéen se bat. Donc j'espère que d'ici quelques mois, ben, on va en finir avec et puis passer à autre chose. D'accord. Voilà, il est toujours avec nous en plateau pour parler donc, de cet album Non à Ebola, une façon pour lui de contribuer à bouter donc, ce fléau hors de l'Afrique. Monsieur Touré Adams, qu'on prend plaisir à recevoir. On a parlé de concert du 17 avril du côté du Cabaret Sauvage. À quand donc un concert en Afrique? Ben, je suis place en Guinée, j'ai vu avec les autorités guinéennes. Il y aura la possibilité de faire un concert quand on aura fini véritablement avec Ebola. Donc il y a pas mal d'artistes que j'ai contactés comme Manu Dibango et Tiken Diafakoli qui sont partants pour ce concert en Guinée. Donc bon, on attend d'abord la fin d'Ebola et puis faire un concert gratuit pour vraiment soutenir ce peuple guinéen qui a tant souffert durant toute cette année. D'accord. Alors dites-nous, on retiendra quoi de votre passage? Nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'antenne. Hein. Ben, dire que ben, en Afrique, on peut faire les choses, on n'a pas toujours besoin d'assez de sous. Donc, si on a des idées, qu'on a des personnes compétentes, ensemble, on pourra faire des choses et puis tout un chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice. Alors, pour pouvoir apporter donc une contribution à cette très belle initiative Non Ebola, qu'est-ce qu'on fait? Comment on joint donc l'association ADAPFN? Ben, on a un site internet adapfen.org. On a le contact qui est le 00336 26 92 38 34. On a reçu le mail adapfem@yahoo.fr pour nous contacter. Et puis les personnes qui veulent faire des dons ou si éventuellement il y a des personnes qui veulent nous soutenir sur tous les plans, ben, nous sommes ouverts. D'accord. Alors merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et puis bon, on vous dit au revoir avec plateforme.